Cette semaine, autour de la tasse de café, Véronique et moi recevons les deux filles de l'équipe de l'administration, Olga et Nawal. Salut les filles! Salut Camilla, salut Véronique, salut Nawal. C'est vraiment un plaisir de vous recevoir ce matin, tout d'abord parce que vous êtes les premières à participer à la série vidéo, mais aussi parce que vous faites partie des services communs de PCI. Et puis souvent, quand on pense à la compagnie, on va penser à la belle gang d'ingénieurs, mais en arrière de ça, il y a plusieurs équipes dans les services communs, comme l'équipe de l'administration, de l'informatique et du marketing, ressources humaines, qui font que tout ça fonctionne. Alors, je suis vraiment contente de vous recevoir. Cheers! Cheers! Les filles, vous faites partie de l'équipe de l'administration, mais j'imagine que vos postes sont quand même différents. Est-ce que vous pouvez me dire c'est quoi votre poste, puis ça fait combien de temps que vous travaillez chez PCI? Présentement, je suis au poste de chef d'équipe d'administration et je travaille chez PCI depuis l'année 2010. Wow! Ça fait longtemps! Donc, 10 ans cette année. Oui, je vieillis. Moi, ça fait pas longtemps que Olga. Ça fait depuis octobre 2017, presque 3 ans. C'est déjà quelque chose avec PCI. Et je suis technicienne comptable. Puis, c'est quoi la différence un peu dans vos postes côté les tâches? Parce que là, j'imagine que vous avez différentes responsabilités. C'est quoi vos principales tâches? Qu'est-ce que vous faites dans la vie de tous les jours? Nous avons beaucoup des tâches qui sont très semblables. Par contre, je suis responsable de la coordination de l'ensemble des activités d'administration, telles que la gestion des comptes fournisseurs, comptes clients, processus de facturation, exercices financiers et la gestion des dossiers des employés. En grosso modo, les principales tâches sont la paye, la facturation, les recevables et les payables. Puis Olga fait aussi une partie administration RH aussi. Donc, avec moi et Alain dans l'équipe RH. Vous avez quand même beaucoup de... Vous avez des responsabilités et tout ça. Qu'est-ce que vous aimez le plus dans vos tâches? Moi, j'aime les encaissements. Oui. J'aime aussi la collection des comptes recevables. Puis quand tu parles de collection des comptes recevables, c'est quoi un peu la... Ouais. Qu'est-ce que ça veut dire? D'appeler les clients qui sont en retard pour des factures, pour n'importe quelle raison. C'est ça, faire le suivi des factures non payées. Fait que t'aimes ça? Dire aux clients, hey, t'as pas encore payé. C'est la collection de l'argent de la compagnie. Moi, je dirais qu'elle aime plus quand on reçoit des chèques, quand ça donne un certain résultat. Oui, c'est son ça. bon travail. C'est pas tant le travail, c'est la finalité. C'est ça. Oui, parce qu'il est vraiment bon là-dessus. Moi, j'aime beaucoup la diversité. C'est que, juste pour expliquer en 2 mots, que souvent, j'ai de nouvelles tâches qui s'ajoutent. Et ça, j'aime beaucoup ça parce que je peux découvrir beaucoup de choses pour moi-même, pour notre entreprise, qui peuvent épauler la direction, qui peuvent aider à la prise de la décision. Là, c'est sûr que on ne se comptera pas de mentir. Dans nos postes, tout n'est pas toujours rose et on ne fait pas juste ce qu'on aime. Donc, qu'est-ce que vous diriez qui serait le plus grand défi ou les trucs que vous aimez un petit peu moins dans votre rôle? C'est pas quelque chose que j'aime pas faire, mais c'est vraiment pour moi de respecter l'échéancier de la paye et de la facturation. Je cours après. Honnêtement, pour moi, c'est la lecture, l'étude des lois. Parce que ce que je n'aime pas, il y a toujours des articles, des petites sources. Ah, si ce n'est pas cette condition, veuillez consulter cette source-là. Donc, je comprends. Je presque jamais peux rendre jusqu'à la fin. Mais non, parce que chaque condition a comme une sous-condition qui a une sous-condition. Exactement ça. Donc, c'est pas vraiment ma force et j'aime pas travailler avec les lois, mais c'est nécessaire dans mon domaine et dans mon poste. Donc, je peux pas, je n'ai pas le choix à l'éviter. Olga, ça fait 10 ans déjà que tu travailles chez PCI. Je pense que depuis les 10 dernières années, il y a eu une augmentation fulgurante du nombre d'employés. Même, je pense, dans les 2-3 dernières années, ça a augmenté énormément. J'imagine que, côté de tes tâches, ça a changé depuis quand tu as commencé jusqu'à aujourd'hui. Oui, effectivement. Ouais. J'ai vécu beaucoup de changements. Et surtout quand, avant, tout le travail lié à l'administration, comptabilité, RH, c'est moi qui faisais tout seul. J'ai pas eu, vous, les filles, mes collègues qui pourraient me supporter. Donc, en 2017, c'était Noël qui
qui était engagé pour le poste de technicien comptable, qui a pris une grosse partie de mes tâches. Et aussi avec l'augmentation du nombre d'employés que nous avons présentement, on a beaucoup de changements au niveau des politiques, au niveau de projets clients, fournisseurs. On a plus de travail, sûrement. Donc, les filles, pourquoi vous aimez travailler chez PCI? Qu'est-ce qui vous rend fière de travailler chez PCI? C'est une compagnie de respect et de confiance. Ce que je vois comme elle a presque de tous les âges, de toutes les nationalités, ce qui crée vraiment une diversité. Travailler avec cette ambiance-là, c'est beau. J'adore de travailler parmi les gens qui sont très intelligents, qui trouvent des solutions. Souvent, ils ne partagent pas ces solutions avec nous. On les voit juste à la facturation. C'est sûr qu'on ne comprend pas de quoi s'agit-il chaque projet qu'on facture. Mais les exemples que je veux, ça reste encore dans ma tête, dans mon mémoire. Et je suis vraiment fière de toutes les réalisations. C'est pour ça que je suis fière de travailler. Oh, des belles réponses. Oui, c'est fun, on aime ça. La pandémie est arrivée au mois de mars. Là, que la COVID-19 arrive et puis, bon, tout le monde est obligé de travailler de la maison. Comment est-ce que ça vous a touché, vous, les filles? Est-ce que ça a apporté comme certains défis côté de vos tâches de devoir travailler de la maison? Pour moi, au début, c'était vraiment très difficile, surtout que la pandémie est arrivée dans un moment qui n'était pas tout à fait bon, parce qu'on a passé un long hiver, il faisait encore froid, tout le monde était quand même fatigué. Il fallait établir aussi une nouvelle routine avec les enfants, mais dès que la nouvelle routine a été établie, ça marchait bien. Mais c'est sûr que ça m'affectait, je pense que tous les autres, ça a affecté aussi. Ben oui, c'est ça. Que ce soit au niveau moral, mental, financier. Une période d'adaptation au début. Exactement ça. Mais maintenant, ça va très bien. Pour moi, c'était une bonne décision de point de vue de sécurité pour la COVID-19 parce que j'avais peur au début. Et en plus, c'est une belle expérience de travailler de la maison. L'isolement joue sur le moral, mais j'ai dépassé cette période-là. Ben c'est ça, exact. C'est comme si au début, ça prend vraiment une période d'accepter ce qui se passe, puis de se réorganiser. Puis là, ça fait déjà, 3 mois, puis là, ça va mieux. Et j'ai même comme planifié, Olga m'a suggéré de vraiment couper et prendre ma pause parce que je ne prenais pas de pause. Je restais devant l'ordinateur toute la journée comme si parce que je suis devant l'ordinateur, j'étais obligée de rester devant l'ordinateur parce que je travaille de la maison. Elle m'a dit non, tu prends une pause, tu prends une marche chaque jour. Mais c'est une bonne idée. Mais oui, elle m'a aidé beaucoup et je veux dévoiler un secret. J'écoute. Travailler de la maison, je n'ai plus le souci d'arrêter mon travail et d'aller ouvrir la porte et distribuer les colis. Ah! Ben oui, c'est vrai. C'est bon, ça, tu vois, c'est bien. À moins que tu reçoives des colis chez vous. Mais sinon, Donc, les filles, on achève. Donc, on est déjà rendu à notre dernière question. On a un petit concept là, pour rendre ça un peu plus intéressant. On a une question qui s'appelle la question café noir. Les filles, vous êtes les seules qui relevez du président, donc des Christians. Donc, je voulais savoir, qu'est-ce que ça fait de relever des Christians? Noël, veux-tu commencer? Non, je te laisse la parole. Attention, parce que ça se peut qu'il écoute, hein? Ça se peut qu'il va sûrement écouter la vidéo. Ça va être sur les réseaux sociaux, hein, aussi. Oui, c'est ça. En fait, Christian, elle est très gentille, très polie comme personne. On adore notre patron. J'en doute pas. Sauf, il est très, très, très exigeant. Mais ça, c'est une blague, mais en fait, c'est une réalité aussi. On garde toujours, genre, la distance plus formelle. Donc, on se concentre beaucoup, beaucoup, beaucoup sur le travail et on n'a pas vraiment de moment à se relaxer.
Et aussi, vu que c'est le président qui est notre patron, on est toujours obligé de rendre un service qui est de haute qualité. Je suis d'accord avec toi à 100%. Et pour moi, c'est beau de travailler avec Christian, mais c'est vrai de ne pas oublier que c'est un couteau à double tranchant, car comme tu as dit, Olga, travailler avec le président, c'est exigeant. Mais en tout cas, merci beaucoup, Christian. On vous aime beaucoup. Mais je comprends, tu sais, c'est comme vous voulez garder une bonne relation parce que c'est le président, mais en même temps, c'est aussi lui qui vous donne des directions où aller, ou quoi faire, des tâches. Fait que c'est comme et un côté informel et un côté formel que vous devez essayer de gérer ces deux côtés-là ensemble. On se concentre toujours sur l'entreprise et sur la bonne santé de l'entreprise, si vous voulez. Oui. Donc, c'est ça notre priorité, c'est la priorité de notre équipe. Donc, tous nos efforts sont pour l'entreprise en général. Pas pour moi, pas pour Naval, pas pour Christian, pour PCI. Les filles, c'était la dernière question. Je vous remercie de votre participation. J'espère que vous avez aimé ça et que vous avez eu du plaisir à enregistrer ça avec nous. Vous avez vraiment mis la barre haute, en tout cas. Vraiment, là, vous étiez excellente. Oui, vraiment. On sait un peu plus maintenant ce que ça fait l'équipe d'administration dans une compagnie comme PCI, donc une compagnie en intégration, en ingénierie. Donc, on sait un peu plus ce que vous faites au quotidien. C'est vraiment intéressant. Pour les gens qui nous écoutent, je vous remercie d'avoir pris le temps d'écouter notre première capsule autour du café. Yeah. Et on se revoit dans 2 semaines, tout le monde. Donc, merci. Merci Bye, tout le monde. Cheers. Bye.